Aphrodisiaque, oui. Maintenant, en interne, on a parlé récemment des aphrodisiaques en externe. En interne, si ça vous intéresse, pour les avaler, si vous voulez, intéressez-vous à l'Ayurveda, la médecine ayurvédique, la plus ancienne médecine sur la planète. C'est indien, indien de l'Inde, les turbans et non pas les plumes. Ça, c'est amérindien. Mais si vous vous intéressez à l'Ayurveda, il y a plusieurs plantes qui sont de consommation intéressante pour la chose, comme par exemple la noix de muscade. On vous conseille le safran, le fenugrec et spécialement pour les hommes, il y en a deux, le gokshura ou Tribulus testris. On va garder le gokshura finalement. Et aussi l'ashwagandha. Qu'est-ce qu'elles font ces plantes? Elles sont des testostérone-like. Ce ne sont pas de la testostérone, mais le corps prend ces substances comme telles, comme si ça en était. Donc, plus de testostérone et beaucoup plus de libido. D'ailleurs, libido et testostérone vont de pair pour les deux sexes. C'est pour ça que la ménopause et l'andropause fait tellement de victimes à ce niveau-là. C'est la baisse des niveaux de testostérone. Donc, on va aller la rechercher dans ces plantes-là. Chez les dames, on a des plantes aussi qui vont influencer leur libido. Elles s'appellent le shatavari. Shatavari en sanskrit, ça veut dire la femme aux 100 hommes. Donc, c'est assez performant. Et aussi, on retrouve une plante qu'on connaît très bien pour bien des vertus que j'ai déjà parlé. Mais là, pour les capsules, on ne peut pas s'étendre trop longtemps. L'aloès vera, eh bien oui, l'aloès vera est une plante qui est une oestrogène-like, donc qui va aider la femme à retrouver sa libido. Or, Ayurveda, il n'y a pas seulement que l'Ayurveda qui possède ces plantes, mais c'est elle qui en possède le plus. On retrouve une plante en Amérique du Sud, au Pérou pour être plus précis, le maca. Le maca qui est bien connu des culturistes pour justement la testostérone, mais c'est pas pour faire l'amour. C'est plus pour le tonus musculaire parce que testostérone et muscles vont aussi de pair. Mais pour nous, les petits vieux, alors le maca, c'est excessivement performant et toutes ces plantes sont hydrosolubles. Parce que quand je parle de testostérone-like, il y a des dames qui me disent: Ah, ben moi, je ne veux pas avoir de poils, de barbe. Non, non, non. Vous n'allez pas conserver cette testostérone-like. Il faut en prendre à tous les jours pour garder les niveaux. Donc, le macaque vient du Pérou et les plantes de l'Ayurveda pour une meilleure libido.